Bonjour et bienvenue chez Cada Interview. Aujourd'hui, on est avec Coralie Flao pour Renaître la recyclerie. Bonjour. Bonjour. Du coup, en premier temps, j'aimerais bien que tu te présentes. Du coup, je suis Coralie Flao, j'ai 33 ans. Moi, j'ai commencé dans la vie active à 21 ans en tant que déléguée commerciale. Et j'ai fait de la force de vente en porte-à-porte pendant 4 ans. Et à la force, j'ai débouché sur responsable des ventes. Malheureusement, l'entreprise n'a pas perduré. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je continue dans le commerce ou pas? Finalement, j'ai repris mes études et j'ai passé l'équivalent d'un bac+2 de conseillère en insertion professionnelle. Suite à ce diplôme-là, j'ai été conseillère à l'emploi, conseillère en insertion professionnelle. Donc, je travaillais chez la mission locale, chez l'EPID, chez Éducation et Formation. Et puis, les choses ont fait que mes valeurs, mes principes ont un peu évolué et j'avais envie d'entreprendre. Ce que je constatais par rapport aux accompagnements que je pouvais faire, c'est qu'il y avait quelques manquements et quelques besoins, notamment sur le territoire albevien. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Oui, donc à l'issue de cette envie, j'ai refusé mon CDI pour me lancer à fond sur le projet. Et donc l'association est née en mars 2022 et la boutique a ouvert en avril 2023. On est super contents puisque comme c'est une association, je suis pas seule. J'ai cofondé au démarrage parce qu'il faut savoir que quand on est sur un milieu associatif, les accompagnements qu'on a, souvent il faut être coporteur puisqu'une association ne se mène pas tout seul. Et du coup, qu'est-ce que vous faites exactement ici? C'est assez large puisque c'est une recyclerie spécialisée en enfance et maternité. Notre principal objectif, c'est de limiter le déchet. Donc tout ce qu'on nous donne, puisqu'on fonctionne sur principe de don et d'apport volontaire, on le sauve. Donc on peut nettoyer, détacher, remettre en état, compléter pour les jeux de société, etc. Dans l'optique de limiter le déchet à la sortie. Et surtout permettre après aux parents d'accéder à l'essentiel pour leurs enfants. D'accord. Et pourquoi une association et pas simplement une entreprise? Moi, j'avais plutôt l'envie de fédérer. Je me voyais pas toute seule, en fait. Et après, il y avait cette pression un peu du salariat, des charges, qui est un peu complexe à gérer en entrepreneuriat simple. Le statut, c'est vraiment choisi. Et ça, faut le savoir quand on veut entreprendre. C'est que c'est pas forcément une entreprise. Enfin, il y a tellement de statuts différents que c'est vraiment par rapport aux objectifs, à l'activité, aux services qu'on veut proposer que le statut se concrétise. Sachant que les recycleries, dans tous les cas, sont principalement des associations ou des entreprises d'insertion ou des ateliers chantiers d'insertion. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter par rapport à la création tout simplement de Renaître la recyclerie? En fait, on attire vraiment ce qu'on est. C'est-à-dire que plus on est penché vers le positif, plus on a envie de faire les choses bien, d'être dans la bienveillance. En fait, on attire vraiment des personnes qui nous ressemblent. Alors tant dans les bénévoles, parce qu'on a à peu près une quinzaine de bénévoles qui sont là avec nous, qui nous aident à trier, à valoriser, donc à remettre en état. Et puis même pour les clients en fait, en 1 an et demi de temps et d'ouverture, on n'a encore eu aucun conflit. Enfin, pour un magasin, souvent, voilà, il peut y avoir des accrochages ou des choses comme ça, mais là pas du tout. Et puis après, sinon, en réelle anecdote, c'était le dégât des eaux qu'on a eu suite aux travaux. Qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat en général? Alors, l'entrepreneuriat en général, je pense que c'est surtout un moyen de s'accomplir et de mettre vraiment en corrélation qui on est, nos valeurs, nos principes et notre épanouissement dans le milieu professionnel. Après, c'est aussi une façon de répondre à certains manquements. S'il y a des besoins, enfin, généralement une entreprise est née parce que il y a un marché, il y a des besoins sur le territoire et il faut qu'il y ait des choses qui répondent à ce besoin-là. Et est-ce que tu aurais des conseils pour les futurs jeunes entrepreneurs? Le conseil principal, c'est de ne pas lâcher ses objectifs de vue, de faire vraiment ce qu'on a envie de faire, d'écouter les conseils sans forcément les appliquer à la lettre parce que souvent ça a l'air bienveillant mais parfois assez oppressant. Puis c'est vrai que c'est pas quelque chose d'habituel. C'est-à-dire que y a un schéma, on est dans un schéma, un fonctionnement et le fait d'entreprendre et de faire en fonction des valeurs, ça change de l'ordinaire. Et donc effectivement ça peut faire peur. Déjà nous parce que c'est l'inconnu a toujours fait peur et pour l'environnement encore plus
plus. Parfois, c'est parce que eux-mêmes sont pas en capacité et ont hyper peur de le faire pour eux-mêmes. Et donc, du coup, ils transmettent ces inquiétudes-là. Mais généralement, ils le font par bienveillance, même si c'est maladroit. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici pour cette interview. Et j'espère que cette association va pouvoir continuer à exister pendant longtemps. En tout cas, moi, je viendrai déposer mes jouets ici, c'est sûr.